Amis de l'Église, frères et sœurs, bonjour. Dans un premier temps, je voudrais remercier l'épiscopat de m'avoir laissé un temps aujourd'hui. Le thème de mon discours aujourd'hui est de lire les Écritures, de les garder afin de mener une vie pure et saine. De nos jours, c'est très difficile pour moi de lire les Écritures, car j'aime beaucoup regarder la télé, être un peu sur Internet, écouter de la musique profane, etc., etc. Depuis que je me suis baptisé dans cette église, je me suis toujours prise pour la fille du Père Céleste. Pour moi, tout est acquis. C'est-à-dire que même si je fais des bêtises, eh bien le Père Céleste me gardera quand même dans son royaume. Parce que tous les jours, à chaque réveil, avant de faire quoi que ce soit, c'est lui à qui je dis bonjour, premièrement. Et de le remercier de m'avoir donné la vie tous les jours. Et je me sens vraiment bien après chaque prière tous les matins. Car c'est lui le premier dans ma vie que je dois louer avant que j'aille à l'école. Et tout cela se fait au nom de Jésus-Christ. Malgré cela, je ne suis pas digne d'aller dans son royaume. Je ne suis pas digne d'être appelé sa fille. Car du lundi au samedi, volontairement, je commets des péchés. Même si c'est des petits péchés. Exemple, être en colère contre mon frère. Ou prendre plus de temps devant la télé. Au lieu de lire les Écritures à la place. Et de au moins prier sans cesse pour préparer la venue de notre Seigneur. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Un péché reste un péché. Notre Père Céleste est un Père qui est droit, ainsi que son Fils Jésus-Christ. Et il n'a qu'une seule parole, et qui ne changera pas. Hier, aujourd'hui et demain, sa parole restera toujours la même. Parce que tous les jours, je me mets en colère contre mes frères. Parce qu'ils sont trop turbulents et terribles. Et quand j'ai ce genre de comportement, je ressens l'Esprit Saint s'éloigner de moi. Car avec ce comportement, je suis considéré comme une meurtrière. Et aucun meurtrier et esprit de querelle entrera dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 21, 22. Le Père Céleste nous aime tellement qu'il a sacrifié son Fils unique. Qui d'entre vous aurait sacrifié son seul enfant? Qui? Beaucoup d'entre nous prennent sa parole à la légère. Matthieu 5, 18. Je suis contre le fait que les gens disent que personne n'est parfait. Le fait de dire que personne n'est parfait encourage les membres de l'Église à pécher volontairement. Car ils ne se sentent pas concernés. Ils trouvent des excuses. Le fait que tout le monde font des péchés et qu'ils ne sont pas les seuls à pécher. On aura toujours du mal à vivre une vie pure et saine. Volontairement, on continue à pécher face à l'Éternel. Tous les jours. Le dimanche est censé être notre jour de joie. Car notre lien, notre alliance, notre communion avec le Père Céleste doit être renforcée. Mais à chaque fois, pendant la Sainte Seine, je ressens la difficulté de la présence de l'Esprit Saint dans notre Église, à cause de la tension qu'il y a entre nous dans la paroisse. Mes frères et sœurs et amis de l'Église, nous devons nous supporter entre nous, nous accepter, nous pardonner les uns et les autres, de faire preuve d'humilité pour que nous puissions vivre une vie pure et saine. Nous devons renforcer notre amour dans notre paroisse. Nous nous connaissons tous. Comment peut-on dire que nous aimons le Père Céleste, lui, qu'on n'a jamais vu, et qu'on ne le connaît que à travers les Écritures?
Alors que nous, entre frères et sœurs, on a du mal déjà à s'aimer entre nous. Même si nous sommes des grands dirigeants, même si nous payons notre dîme tous les mois, même si nous venons à l'église tous les jours, si nous n'avons pas ce petit grain d'amour, au moins, on ne pourra pas dire que nous aimons notre Père Céleste. Même si nous avons toujours cette petite rancune cachée au fond de notre cœur, tout ce qu'on a fait de bien durant notre vie pour le Père Céleste seront effacés et ne servira à rien. Lisez dans Matthieu 5, 23, 24, 25, 26. C'est pour vous dire que sa parole n'a pas changé. La parole du Dieu d'hier, du Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Matthieu 5, 44, 45. N'oubliez pas que Lot et sa famille ont été épargnés de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, et que la femme de Lot était la fille du Père Céleste, car elle a toujours servi notre Père Céleste avec de bonne foi. Malheureusement, malgré qu'elle a été l'enfant fidèle du Père Céleste, elle n'a pas pu supporter la tentation du mal, celui de se retourner, alors que le Père Céleste a déjà donné les instructions, un commandement, avant le jugement de Sodome et de Gomorrhe. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui, c'était la femme de Lot. Elle a désobéi une fois. Toutes ses bonnes actions auparavant n'ont servi à rien. Elle a été punie éternellement depuis la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et cela est une leçon pour nous tous, mes frères et sœurs et amis de l'Église. Obéir à ses commandements chaque instant, chaque minute, chaque seconde, afin d'être prêts à l'arrivée de Jésus-Christ. Nous devons vivre une vie pure et saine, lire les Écritures au lieu de la télé, etc., etc. Même si on est fidèle toute notre vie, il suffit de fauter une fois le jour de son arrivée et nous serons rejetés le jour même. Réveillons-nous, laissez tomber les choses du monde, vos biens, votre argent de côté, etc., etc. Vivez une vie pure et saine. Priez sans cesse avant la seconde venue, car il viendra que pour un peuple saint et fidèle en lui. Mes frères et sœurs, amis de l'Église, je sais que l'Église est vraie. Je sais que sa parole vit et que mon témoignage que je vous laisse aujourd'hui restera au nom de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Amen.